Si vous avez une Bible, si vous avez votre Bible avec vous, Luc 8, versets 40 à 56, avec un beau récit qui nous permet d'apprécier la compassion de Jésus. Puis on va le voir, on va voir certains détails, mais on va prier avant, puis après ça, on va regarder plus en détail. On va prier. Seigneur Jésus, merci parce que tu es un Dieu compatissant, un Dieu qui nous comprend. Tu as voulu vivre toutes nos limitations, tu as vécu la faim, la soif, la fatigue, mais même la mort injuste. Et Seigneur Jésus, quand ça dit tu compatis en toutes choses à nos faiblesses, mais c'est vraiment ça, tu nous comprends. Tu nous comprends dans toutes nos faiblesses, dans nos luttes, bien que tu n'aies jamais péché. Et Seigneur Jésus, on se tourne vers toi parce que ça nous donne de l'assurance de savoir que tu nous comprends, de se tourner vers toi, le trône de la grâce. Et Seigneur Jésus, je veux te prier que tu puisses soutenir ceux, celles qui souffrent en ce moment, qui vivent des difficultés, des épreuves. Des fois c'est physique, des fois c'est émotionnel, c'est des angoisses. Des fois c'est toutes sortes d'autres épreuves. Seigneur Jésus, soutiens. Il y a un verset qui dit que tu soutiens ceux qui pleurent, que tu es avec eux. Seigneur, sois avec Daisy, soutiens-la. Sois avec Francis aussi demain qui va consulter son médecin. Donne la sagesse à son médecin et aussi dirige les prochaines étapes. Soit avec ma tante aussi, qui se fait opérer demain. Apaise son cœur aujourd'hui. S'il y a quelques papillons, mais apaise son cœur et donne-lui de se reposer en toi. Elle te connaît, Seigneur, elle t'aime et je te prie de prendre soin de son cœur et de prendre soin de l'opération aussi demain. Je te prie pour Jérémy Lafrenière aussi, qui a une lésion au cerveau. Puis les choses vont pas bien présentement, est à l'hôpital avec une opération demain. Dirige l'opération, que ça aille bien, toujours des opérations critiques au cerveau. Et Seigneur, apaise son cœur aussi, puis surtout ceux de sa famille autour qui certainement, probablement s'inquiètent. Je te prie pour Tori aussi qui va être en voyage, je crois en fin de semaine ou dans les prochains jours. Protège-la sur la route et donne-lui du bon temps dans cette expérience de vie qu'elle vit à Parole de vie, où elle grandit, elle apprend, puis elle voit aussi les besoins autour d'elle ou dans différentes églises. Seigneur, bénis nos cœurs par ta parole. On veut te contempler ce matin et trouver réconfort en toi. Et encore, je te prie pour Jocelyn. Seigneur, prends soin de lui. Et c'est en ton nom, Seigneur Jésus, qu'on te prie. Amen. Donc, on a lu un texte, on a lu le récit qui est devant nous, puis des gens qui sont aux limites de leurs ressources. Je me souviens de quelques moments où j'avais mon enfant, il avait de la fièvre. Je sais pas si vous vous souvenez de ces moments-là, votre enfant fait de la fièvre qui est très, très, très élevée, là. Puis je me souviens de mes enfants particulièrement, puis là, maintenant, on se sent tellement impuissant, on donne des Tylenol, ça marche pas, puis il faut aller à l'hôpital, on sait pas quoi faire, puis moi, ça m'angoissait. Tu sais, je sais pas quoi faire, puis qu'est-ce qui va se passer, surtout quand c'est la première fois que ça arrive. Mais il y a eu un moment encore plus angoissant qui m'est arrivé, puis je vais vous le raconter. Un de mes enfants, je jouais avec un de mes enfants dans une piscine, puis on s'amuse, et on est avec des amis chrétiens de Credo, puis on s'amuse, puis moi, mon enfant, mais je le lance, puis il tombe à l'eau, je le lance, puis il tombe à l'eau, puis l'enfant rit, puis il aime ça, puis une autre fois, à un moment donné, il tombe à l'eau, puis c'est une petite piscine quand même pas très profonde, une piscine hors terre, puis il remonte pas. Et là, je le cherche, mais il avait perdu conscience. Moi, je savais pas qu'il avait perdu conscience. Qu'est-ce qui se passe là? J'ai lâché un cri, sans mots, un cri. Puis finalement, l'enfant il est revenu, il a repris conscience, puis évidemment, on est allé à l'urgence, puis tout était correct. Mais le point est que il y a des moments dans notre vie où on se sent complètement démuni. Qu'est-ce que tu veux faire? Puis là, on imagine le pire dans ce temps-là, imagine qu'il est mort. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? L'angoisse, la panique, le cri. Ben, là, il y a un papa qui a sa petite fille de 12 ans qui est mourante. Il est aux limites de ses capacités. Il vient voir Jésus, il se jette à ses pieds, puis il dit, fais quelque chose pour ma fille. Viens la secourir. Jésus part, puis il se rend vers la maison de cet homme-là. Sauf que pendant la route, il y a une femme qui, elle aussi, est aux limites de ses ressources. Elle a une perte de sang depuis 12 ans. Ça donne que c'est le même nombre d'années. Mais depuis 12 ans, elle a une perte de sang.
Puis elle a consulté des médecins. Il y a un autre texte qui dit que ça allait en empirant, puis elle était encore plus dans la douleur. Ça allait pas bien. Mais finalement, elle sait que Jésus est là. Elle se dit, je vais aller toucher le bord de son vêtement. Elle touche le bord de son vêtement. Instantanément, elle est guérie. Là, Jésus lui dit, il regarde tout le monde, puis il dit, il y a quelqu'un qui m'a touché. C'est qui? Là, tout le monde dit, ben, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Puis là, Pierre dit, voyons, Jésus, même tout le monde qui dit, c'est pas moi, tout le monde te touche, là. Il y a une foule qui t'entoure, il y a une foule qui presse, puis tu dis, c'est qui m'a touché? Là, Jésus dit, non. Je sais que quelqu'un m'a touché, parce que j'ai senti une force sortir de moi. Je sais qu'il y a quelqu'un qui m'a touché. Puis finalement, ben, la femme se sent dévoilée, puis va voir Jésus, puis dit, c'est moi. Mais là, ça a créé du retard, puis elle confesse Jésus publiquement. Mais ça a créé du retard. Là, Jésus, initialement, se rendait vers la maison de l'homme qui avait une fille qui était mourante, là, on se souvient. Fait que ça crée du retard, là. Fait que là, lui, il dit, hey, gestion des urgences, ça marche pas, là. Ma fille est mourante. Viens. Mais finalement, je sais pas ce qu'il pensait. On peut essayer d'imaginer qu'est-ce que ce père-là vivait, puis qu'est-ce qu'il pensait. Là, finalement, il y a un ami de sa maison qui arrive, proche de Jésus, et il dit, hey, dérange plus le maître, là. C'est fini, elle est morte. Dérange-le pas. Là, Jésus, il entend ça. Puis là, il dit au papa, ne crains pas, crois, et ta fille sera sauvée. Là, il marche, puis ils se rendent jusqu'à la maison de Jairus. Puis à la maison de Jairus, Jésus permet pas à personne d'entrer, sauf Pierre, Jean, Jacques, puis le papa, puis la maman de la fille. Puis là, elle était tellement morte, puis c'était tellement certain que là, les pleureurs étaient là. C'était comme ça dans la culture de cette époque-là. Les gens pleuraient, ils engageaient même des pleureurs. La famille venait, puis là, on pleurait. Fait que là, tout le monde pleure, c'est le drame. Là, Jésus, il dit, arrêtez de pleurer. Elle est pas morte, elle dort. Là, tout le monde se moque de Jésus, il dit, voyons, elle est morte. Jésus, il est tout seul dans la pièce avec Pierre, Jacques, Jean, le papa et la maman. Puis là, il touche la petite fille, il la prend par la main. Il la lève. Il lui dit, lève-toi. Et elle s'est levée. Puis après ça, Jésus ordonne qu'elle mange. Okay, juste se remettre dans le contexte de ce qui s'est passé avant. Jésus revenait, le texte commence comme ça, Jésus revenait puis la foule l'attendait. La foule l'accueille. Okay? Mais Jésus revenait d'une petite, j'ai appelé ça une invasion de bonté, du côté est de la mer de Galilée. Jésus s'est rendu, c'est une contrée qui était pas juive. Okay? Il y avait des gens qui élevaient des porcs, par exemple. Okay? Fait qu'on peut déjà voir que les Juifs n'avaient pas de porc, c'est un animal impur. Okay? Ils élevaient des moutons. Fait que là, il se trouve dans un endroit où il y a des porcs, mais surtout, il y a un homme possédé de plusieurs démons. Puis Jésus en fait, l'homme s'adresse à Jésus, puis là, finalement, Jésus le délivre. Puis là, lui, il veut suivre Jésus, puis Jésus dit non, retourne dans ta ville. Déjà, Jésus est en contact avec ce qui, dans la culture juive, semble impur. Jésus revient, puis la foule l'accueille. Il y a les deux personnes qui sont là, la femme, je vous ramène dans certains éléments de contexte. Une femme qui avait une perte de sang, comme cette femme-là l'avait, puis elle, c'était courant, c'est une maladie. Est-ce qu'elle était pure pour les Juifs? C'est la culture de cette époque. Je veux rester sensible que pour Dieu, un homme et une femme, c'est égaux, ok? Mais dans la culture de cette époque-là, Dieu a dit, quand une femme était dans ce moment de ce mois-là, ou que ça durait, elle était impure. Il fallait qu'elle sorte du camp, puis elle pouvait pas être en contact avec les gens. Il fallait qu'elle soit 7 jours à l'extérieur. Ok? C'était la culture. L'autre élément de la culture, c'est quand quelqu'un était mort pour les Juifs, si tu y touchais, tu devenais aussi impur. OK? Vous saviez ça? Fait que vous vous souvenez du bon samaritain? Hein, si on passait à côté de quelqu'un à moitié mort, ben le premier il a passé loin. Hein, c'est un sacrificateur. Le Lévite il a passé loin. Puis là, il y a eu quelqu'un qui est allé. Le bon samaritain, en fait, c'est un juif qui était là, mais le bon samaritain est allé y toucher puis l'aider. OK? Mais pour les Juifs, de toucher à quelqu'un de mort, que ce soit un animal ou une personne, il devenait impur.
Okay? C'était la culture de cette époque-là et c'était très, très ancré en eux. Donc là, Jésus revient de cette contrée païenne-là, puis la foule l'attend, la foule le prêche, tout le monde, puis un peu ce que Richel disait, tout le monde est autour de Jésus. Puis une femme qui était au bout de ses moyens, Tim en a parlé, au bout de ses moyens, elle dit, moi, il faut que j'aille toucher Jésus. Là, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'elle avait dans la tête? Qu'est-ce qu'elle espérait quand elle est allée toucher Jésus? Le texte le dit pas. On sait, en Marc, on parle de personnes qui espéraient toucher le Jésus puis étaient guéris. OK? Il y avait aussi à la culture de cette époque-là, puis on le vit aussi même auprès de, mettons, les catholiques, ou si tu touches quelqu'un d'une grande importance, tu as peut-être la bénédiction, OK? Fait que je sais pas c'était quoi qu'elle avait dans sa tête, mais elle s'est dit, je vais aller toucher Jésus. OK? Mais là, elle touche Jésus, puis aussitôt qu'elle touche Jésus, elle est guérie. Elle le sent, là. Là, elle avait dépensé, elle avait de la douleur, elle avait dépensé son argent, là, elle était misérable. Elle touche Jésus, puis instantanément, elle est guérie. Mais là, imaginez le malaise dans son cœur à elle. Jésus, il dit, qui m'a touché? Qui m'a touché? Mais là, elle ne voulait pas. C'est pas juste qu'elle était peut-être introvertie, on ne sait pas, là. Elle était un peu. Elle était un peu. Elle est là, dans le milieu d'une foule. Probablement qu'il n'y a pas juste Jésus qui a touché, puis elle a touché. Là, Jésus dit, qui c'est qui m'a touché? Là, le texte dit qu'elle, sachant qu'elle pouvait plus se défiler, elle était là. Finalement, elle raconte à tout le monde qu'elle a touché Jésus. Ah, c'est ce qu'elle dit. Elle dit, oui, je suis allée toucher Jésus, mais aussi comment elle a été guérie. Il y a quelque chose de beau dans ça. Hein? Il y a quelque chose de merveilleux dans ça qui nous exprime le cœur du Seigneur Jésus. Jésus n'a pas peur. En fait, il est venu pour toucher notre impureté, pour nous guérir. Il y a un verset qui dit en Romains 5, verset 8, 6 à 8, « Alors que nous étions morts, sans force, Christ est mort pour des impies. Jésus est venu toucher mes infirmités. Jésus est venu toucher ma vie impure. Sans la honte d'être impur à cause de mon impureté, c'est l'inverse. Sa pureté, sa puissance, sa compassion, sa tendresse me purifie puis me guérit. Il y a quelqu'un qui a dit que dans ce toucher, la puissance de Jésus n'a pas seulement procuré la guérison, mais c'était aussi un rendez-vous, une rencontre où Jésus et la femme ont fait connaissance. Puis elle a connu de façon expérimentale la puissance et la tendresse de Jésus pour elle. Je pense que c'est toi qui faisais remarquer, ou Tim, je me souviens plus, qu'il y avait plein de monde qui touchait Jésus. Là. Il y avait plein de spectateurs. Mais il y a une personne qui était le récipiendaire de la compassion de Jésus. Ça ne nous émerveille-t-il pas, ça? C'est pas merveilleux de contempler ça. Jésus qui vient, qui touche notre impureté, puis il y a un rendez-vous avec nous. La foi de cette femme qui l'a conduit à toucher Jésus et a osé proclamer à tous qu'elle avait effectivement touché Jésus, a été guérie, ça comporte une grande dose de confiance et de risque en Jésus. Puis dans la foi, il y a un risque. Parce qu'elle, elle savait, elle croyait probablement, elle espérait, je ne sais pas où elle était dans sa foi, mais Jésus souligne sa foi. Fait qu'elle elle dit, si je touche Jésus, je vais être guéri. Mais en même temps, il y a un risque, là. Puis là, Jésus a fait, hein, il a mis en évidence le risque. Il dit, c'est qui m'a touché? C'est moi. C'est moi qui t'ai touché, Jésus. Parce que je sais que tu peux me guérir. Il y avait un élément de confiance, mais un élément de risque. Quand on vient à Jésus, c'est la même chose. On fait confiance à Jésus. Puis Jésus nous guérit. Jésus prend soin de nous. Sûrement des moments dans notre vie, en ce moment, puis après ça, on va parler de ce papa là, qui lui attendait, mais sûrement des moments dans notre vie où on est comme cette femme-là. On arrive à une limite. On essaye. Matthieu 11, verset 28, hein. Même pour le pardon, par rapport au pardon, on peut essayer de vivre une vie où on se sent mieux, où on élimine nos regrets, puis on essaye dans notre conscience mais tu sais, tout ce qu'on fait pour essayer ne fait que nous alourdir. C'était des personnes comme ceux-là que Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il y a sûrement des moments dans notre vie où on arrive aux limites.
on se débat, on essaye telle affaire, on essaye telle autre affaire. Puis à un moment donné, il faut comme, le monde va utiliser l'expression, il faut comme lâcher prise. Moi, j'aime mieux dire, il faut comme faire confiance au Sauveur. Hein? S'abandonner à lui. C'est un meilleur lâcher prise que de se lâcher prise s'abandonner au Sauveur. Dire, Jésus, prends soin de moi. Jésus, je suis plus capable. Jésus, je sais plus comment régler telle chose. Puis ultimement, Jésus, je te désire, j'ai besoin de toi. Puis c'est pas juste j'ai besoin de toi pour que tu me donnes la vie que moi je veux, c'est je te veux toi. Je te veux toi dans ma vie. Et c'est là qu'on trouve le repos. Mais chose certaine, c'est que dans son cœur, il y avait une foi. Puis Jésus, qu'est-ce qu'il lui dit? Ma fille, après qu'elle a raconté. Ah, puis je pense qu'on doit déjà observer quelque chose. Excusez, je fais une petite parenthèse. Une foi qui prend un risque de faire confiance seulement en Jésus, c'est aussi une foi qui ose proclamer ce que Jésus fait pour nous. Puis Jésus a vraiment mis la femme sa scénette, comme on dit. Elle a pas eu le choix. Il l'a mis sa scénette. Puis là, qui m'a touché, puis elle n'a pas eu le choix de le dire. Mais la foi qui prend le risque de faire confiance seulement en Jésus est aussi une foi qui ose affirmer ce que Jésus a fait pour nous. Puis Jésus souligne la foi de la personne. Comment est-ce qu'elle a posé le geste, je ne sais pas. Mais il souligne sa foi, puis il dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix. Là, c'était pas juste qu'elle était guérie, c'est que là, elle était dans la paix. Dans la paix de Jésus. C'est toute une délivrance, là. C'est merveilleux. Mais il arrive des moments dans notre vie où on arrive à des limites. On a peut-être dépensé tout notre argent, on a essayé plein d'affaires, on se donne des solutions. Puis à un moment donné, il faut juste arriver à Jésus et dire, Jésus, je m'en remets à toi. Je me remets dans tes bras. Je te désire toi. Ta présence est mon seul réconfort. Donne-moi de l'embrasser pleinement. C'est la foi qui nous conduit à Jésus d'une telle façon. Et là, après ça, pendant que Jésus parlait avec la madame, puis que là, il fait la pause, puis tout ça, mais le papa, il savait que sa fille était mourante, puis il était dans la foule aussi, puis lui, il était témoin de ça. Mais en même temps, probablement, on peut imaginer, témoin avec un cœur ajusté, là, dire, gestion des urgences un petit peu, là, faut aller chez nous, là, ma fille est mourante. Puis, il y a pendant que, je sais pas comment il vivait tout ça, mais pendant que Jésus parlait, c'est ce que ça dit, il y a quelqu'un qui arrive de la maison de Jairus, puis il dit, littéralement, c'est ce que ça dit, arrête de déranger le maître, arrête de déranger Jésus, ça vaut plus la peine, ta fille est morte. Mais non, quand on arrive au bout de nos ressources, c'est dans ce temps-là qu'on a besoin de Jésus. Il dit, non, arrête de le déranger. J'espère qu'il n'y a personne qui s'imagine que quand on prie Jésus, quand on arrive au bout de mes ressources, qu'on dérange. On dérange pas, hein. Jésus est toujours disponible pour nous. Jésus est disponible pour toucher nos impuretés. Jésus est disponible. Il s'est rendu de l'autre côté de la mer délivrer un possédé. Il est revenu. Il s'est laissé toucher par une femme impure. Puis il y a du temps pour cet homme-là aussi. Pour Jésus, il n'y a pas de panique, là. Mais l'homme, il panique, puis là, je sais pas comment lui s'est senti. Je vous ai parlé tantôt de mon cri de mort que j'ai fait quand un de mes enfants était inconscient dans l'eau. Là, il apprend que sa fille est morte. Non, je sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Mais le désarroi. Puis là, Jésus l'a regardé, puis il a dit, ne crains pas, crois, et ta fille sera sauvée. Fait que là, il marche. Hein, il y a un autre bout de chemin à faire, puis il se rend à la maison de Jairus. Là, Jésus, dans les deux récits, le point culminant des récits, hein, le summum des deux récits, c'est Jésus qui dit quelque chose que c'est aberrant. Hein, dans le premier récit, il a dit, qui m'a touché? Puis là, tout le monde dit, ben, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Puis Pierre dit, coudonc, voyons, tout le monde te touche. OK? Fait que ça, c'est la première aberration. La deuxième aberration, c'est dans le milieu du récit, du deuxième récit, c'est Jésus qui arrive dans la maison, puis il regarde ceux qui pleurent, puis il dit, arrêtez de pleurer. Elle est pas morte, elle dort. Puis là, tout le monde se met à se moquer de Jésus. Il dit, ben voyons, on est là pour pleurer parce qu'elle est morte. Non, je souris parce que c'est une aberration, mais eux autres vivaient le deuil, là. Déjà, c'est pour en faire. Mais la fille était morte. Oui. Elle était bien morte. Elle était bien morte. Puis ça dit même que son esprit est revenu en elle. Pour Jésus, la mort de cette fille n'était pas finale. Il savait.
Mais Jésus, il dit à tout le monde, elle est pas morte, puis elle adore. Puis Luc, il fait exprès pour amener deux aberrations dans ce texte-là, puis je pense qu'une partie de la réponse se trouve dans pourquoi Jésus dit ça, mais dans ce qu'il va faire. Fait que la première fois, il amène la femme à témoigner devant tous, mais la deuxième fois, c'est différent. Même là, les gens se moquent, rappelons-nous différents faits. Au verset 49, les gens disent, l'ami, il dit au papa de Jairus, dérange plus Jésus. Jésus dit, elle est pas morte, elle dort. Tout le monde se moque. Jésus décide de faire un miracle discret, contrairement à la première fois avec la femme. OK? Parce que là, il permet pas à personne d'entrer dans la maison, sauf Pierre, Jean-Jacques, papa puis maman. OK? Puis même, il va dire après, n'en parlez pas à personne. Je vais donner quelques indices, et ça peut faire naître plein de questions dans nos pensées, mais le texte nous donne quelques indices de pourquoi ça se passe comme ça, pourquoi Jésus dit ça, puis pourquoi ça se passe comme ça. Jésus invite, la première chose, c'est que Jésus invite Jairus à croire. Jairus est un chef de synagogue, okay? Quelqu'un qui organisait le culte dans une synagogue. Il y avait une lecture, il y avait la prière, c'était son rôle. Jésus ne souligne pas la foi de Jairus, il l'invite à croire. Les gens se moquent. L'ami de Jairus dit « dérange pas Jésus ». Jésus fait sortir tout le monde, puis il se trouve juste avec un groupe restreint de personnes. Fait que, malgré l'absence visible de foi, Jésus secourt quand même. Puis, j'aimerais dire quelque chose. Les miracles sont là pour nous permettre de contempler Jésus et faire naître notre foi. Des fois, il y a un courant de pensée aujourd'hui où on veut voir des miracles dans notre vie. Puis je pourrais en parler un petit peu plus des miracles éventuellement. On veut des miracles, on cherche des miracles, on prie pour des miracles. Quand le miracle se passe pas, mais c'est parce que j'ai pas assez de foi, je crois pas. Puis non, c'est l'inverse. C'est pas la foi qui produit le miracle, c'est le Dieu qui produit le miracle. Puis le miracle il est là pour faire naître notre foi, pour nous permettre de contempler Jésus. Puis ultimement, le plus grand des miracles qui est à la croix. Mais ici, on voit Jésus il est devant Jairus, une foule qui se moque, il guérit pareil la fille. Et en fait, il la ressuscite. Il la guérit pas, excusez, il la ressuscite. Après ça, il dit, n'en parlez pas à personne. Ce qu'on peut percevoir dans ce texte-là, c'est que autant que la femme a pris le risque et elle a cru, puis Jésus souligne sa foi, autant Jairus est en lutte avec peut-être une sorte de foi, mais remplie de doute, peut-être d'incrédulité, de la moquerie, au moins la foule qui était là. Qu'est-ce que ça veut dire croire? J'aimerais finir avec ça ce matin. Qu'est-ce que ça veut dire de croire? On arrive souvent nous-mêmes au bout de nos ressources. Hein? Puis spirituellement, on est sans ressources. Romains 5 et verset 8, hein? Alors que nous étions sans force, Christ est mort pour nous. Spirituellement, c'est notre état. Maintenant qu'on est en Jésus, on est des fils et des filles d'adoption. Hein? On appartient à Jésus, mais ça vient pas de nous, ça. Ça vient de Dieu. Et toute, même la vie chrétienne, c'est une vie qu'on vit avec les ressources de Jésus, avec la vie et la force de Jésus, pas par nos forces. Si on essaye de vivre par nos forces, on va faire comme cette femme-là. On va arriver au bout de nos ressources tout le temps, jusqu'au moment où on s'abandonne dans les bras de Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire croire? Croire, j'aimerais ça donner l'exemple de la femme qui a pris le risque de venir toucher Jésus malgré son impureté. Hein, qui a pris le risque de naviguer au travers de la foule, de toucher plein de personnes, était supposée être à l'écart. Puis malgré tout ça, elle dit, Jésus peut faire quelque chose pour moi, je me rends proche de lui le plus proche possible. Mais croire, c'est de prendre le risque dans notre impureté, dans nos limites, dans ces moments de notre vie où on n'a plus de ressources, on est au bout, de naviguer au travers du cohue de la vie, au travers des brouillards de la vie, puis de trouver Jésus. Si on fait ça, moi je fais ça dans la prière. Je fais ça dans la prière. Des fois, je peux avoir l'esprit agité. Des fois, je peux avoir des inquiétudes. Des fois, mais je me rends dans la prière auprès de Jésus, sachant, avec la conviction que Jésus peut faire quelque chose pour moi. Mais croire, c'est de naviguer dans le cohue de la vie, puis d'aller trouver Jésus. Jésus, rempli de compassion, comprend notre faiblesse, comprend nos difficultés, puis il se laisse toucher
par nos impuretés, se laisse toucher par les drames de la vie, parce qu'il est là pour purifier, il est là pour guérir, il est là pour nous donner la paix. Croire aussi, c'est de se reposer en Jésus. La femme a pris le risque de dire, il arrivera ce qui arrivera, moi je m'en vais là, puis je m'en remets. Hein? C'est de ne pas essayer de contrôler notre destinée par nos forces, mais c'est de laisser Jésus le faire pour nous. Croire, c'est aussi d'être convaincu que Jésus peut faire quelque chose pour nous. Il peut, il a la puissance. Et c'est de s'en remettre finalement à Jésus, s'en remettre à Dieu et de le désirer. Puis même de désirer Jésus plus que de désirer ce qu'on voudrait qu'il fasse pour moi. Parce qu'on voit la nuance. Puis c'est souvent ça qui est difficile dans les miracles. Quand on essaie d'expliquer les miracles, je crois que Dieu peut faire encore des miracles aujourd'hui. OK? Je crois que Dieu peut faire des miracles. Mais je crois que ce qui est difficile dans l'explication des miracles, c'est que souvent ça touche la souffrance qu'on vit. Vous savez que je m'en viens sourd. Et je prie. Seigneur, fait que ça arrive pas. Fait que je puisse garder mes capacités auditives. Guéris-moi. Tu peux le faire. Je crois que Jésus peut le faire. Je crois que Jésus peut le faire. Mais ça ne veut pas dire que Jésus va le faire. Paul a demandé 3 fois à Dieu, à Jésus, éloigne. Hein, il y a une écharpe dans ma chair. Peux-tu l'enlever? Dieu, qu'est-ce qu'il a répondu à Paul? Ma grâce te suffit. Dans la souffrance, puis ce qui est difficile là, quand on essaie de comprendre les miracles, puis ce qu'on veut dans les miracles, c'est que c'est souvent dans le contexte de la souffrance qu'on essaie d'expliquer les miracles, hein, parce qu'on veut que Jésus règle quelque chose dans notre vie. Puis il y a comme un non-alignement entre pourquoi Dieu fait le miracle, comment Dieu veut se révéler, ce que moi, mon cœur désire. Hein? Qu'est-ce que Dieu veut faire? Puis dans la souffrance, souvent Dieu m'amène à trouver la guérison de mon cœur, puis à m'approcher de lui. Puis finalement, au lieu de désirer une vie comme je la veux, je me mets à désirer Dieu. Je vais dire ça d'une certaine façon. Je pense que ce que Dieu veut, c'est qu'on désire le Dieu des miracles par la foi. Pas les miracles d'un Dieu qu'on imagine puis qu'on manipule. Puis souvent, dans la mouvance de on veut voir des miracles, on veut faire des miracles, il y a un désalignement entre ce que Dieu veut faire, ce que Dieu veut nous révéler, le plus grand miracle du pardon, et nous, ce qu'on désire. Dieu nous a pas promis que toute notre vie allait être parfaite. Combien de fois, le larron sur la croix, là, il a demandé à Jésus, descendons, faisons un miracle, délivre-moi de ça, je veux pas mourir. Il y en a un des deux qui disait ça. Puis l'autre, Jésus ne l'a pas délivré. Là. Jésus a dit, c'est ça le plus grand des miracles. Là. Aujourd'hui, toi, tu vas être avec moi en haut. Puis les miracles, c'est ça. Ça nous permet, c'est les rideaux qui s'ouvrent, qui nous permettent de voir Dieu est présent. Puis il nous veut. Puis il veut nous voir le désirer. Même au travers de la souffrance. Ça, c'est difficile à expliquer. C'est difficile des fois émotionnellement à accepter. L'encouragement qu'on doit avoir, c'est Dieu, ce qu'il veut, c'est changer mon cœur. Pour que finalement, je désire le Dieu des miracles. Au lieu de désirer les miracles d'un Dieu imaginaire que j'imagine puis que j'essaie de manipuler. Dieu, ce qu'il veut, c'est que je le désire. Et la souffrance, souvent, éveille mon cœur. Puis moi, c'est ce que ça a fait. La souffrance a éveillé mon cœur à désirer Dieu. Oui, j'aimerais ça être guéri. Puis s'il y avait quelqu'un qui était capable de me guérir, peut-être j'irais le voir. Parce qu'à un moment donné, on veut être guéri. Mais ce que Dieu veut faire dans mon cœur, c'est au-delà de désirer comment je veux que ma vie soit, il veut que je le désire lui. Et je le répète, Dieu, au travers de la souffrance, veut nous amener à désirer le Dieu des miracles, au lieu de désirer les miracles d'un Dieu qu'on imagine et qu'on manipule. Dieu ne nous a pas promis de nous envoyer le paradis sur terre pour que ma vie soit parfaite aujourd'hui, puis j'ai l'argent que je veux, puis j'ai la santé que je veux. Dieu a promis de réconcilier un coupable tel que moi, puis de m'amener, moi, au ciel. Okay, c'est ça le miracle, c'est Dieu qui nous prend et qui nous amène au ciel. Puis les miracles que Dieu permet, là, c'est un rideau qui s'ouvre où je peux voir la présence de Dieu dans mes troubles, puis savoir que finalement Dieu va m'amener au ciel parce qu'il m'a réconcilié avec lui. Je reviens à la foi. Il y a la femme qui a pris le risque d'aller toucher Jésus.
Faisons la même chose dans les troubles qu'on vit, dans les difficultés qu'on vit, surtout spirituellement dans le besoin du pardon, avec peut-être plein de regrets déjà dans nos vies. Puis j'aime relancer l'invitation à chaque dimanche parce que je me souviens quand j'avais 9, 10, 11, 12 ans, à un moment donné, j'avais besoin de comprendre ça voulait dire quoi croire. Fait que j'aime le rappeler. Si à un moment donné, dans vos cœurs, il y a des regrets, il y a de la lourdeur dans votre conscience, vous vous sentez pas bien, peut-être que vous avez jamais connu le pardon de Jésus. Ou peut-être que vous l'avez connu, mais vous êtes juste froid à ce point-ci parce que vous vous sentez trop coupable. Naviguez. Prenez le risque de naviguer dans tout le cohue de la vie puis d'aller toucher Jésus. D'aller parler à Jésus. De vous asseoir seul avec Jésus puis d'avoir cette rencontre avec Jésus, de dire Jésus, pardonne-moi. Touche mon cœur pour me pardonner. Change mon cœur pour que je sois capable de te désirer au lieu de désirer plein d'autres choses bonnes, mais des bonnes choses que j'en fais des idoles. Aide-moi à te désirer. Et s'il y a de la souffrance dans ma vie, demandons même à Dieu, Dieu, fais que la souffrance, j'aimerais ça qu'elle disparaisse de ma vie. J'en ai de la souffrance de ma vie que j'aimerais ça qu'elle disparaisse. Mais à un moment donné, ma prière a changé, puis ça a été, Dieu, j'accepte que la souffrance soit là, mais fais qu'elle soit un guide pour que je puisse m'approcher encore plus de toi. Puis vivre ce rendez-vous avec toi, Jésus. Puis découvrir, ma grâce te suffit. Puis exercer notre foi, c'est pas mystique, hein? C'est pas j'espère que ça va bien se passer. Non, c'est de s'en remettre à celui qui nous certifie. Ses promesses sont certaines. Il nous pardonne, puis il marche avec nous. Même dans la souffrance, il nous comprend, puis il nous soutient. Fait que la foi, des fois, on peut dire, ben, j'espère, c'est pas superstitieux, c'est rien de ça, c'est dire, je crois fermement, comme cette femme. Je crois que Dieu, tu peux faire quelque chose pour moi. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Soyons comme cette femme-là, hein, ça me touche beaucoup, hein, qui est allé toucher Jésus, qui a pris le risque. Quand Jésus a dit, qui m'a touché, mais elle l'a dit à tout le monde. Faisons la même chose. Dites-le à tous ceux qui sont autour de nous. Pourquoi j'ai touché Jésus? Hein, comme un de mes amis qui m'a demandé, comment ça, Ben, t'es encore là-dedans? Ben, parce que le mal est présent dans ma vie, puis le mal est toujours dans le monde, que j'ai besoin de Jésus. OK? Fait que, une foi qui ose aussi proclamer la bonté du Seigneur Jésus. Question, commentaire ou partage? On va prier. On va remettre nos vies entre les mains de Jésus. Seigneur Jésus, on veut s'en remettre à toi. Fais grandir notre foi, Seigneur. Fais grandir notre conscience d'être dépendant de toi. Et surtout, de faire naître en nous cette foi qui te désire, cette foi qui se rend à toi à chaque fois qu'on a besoin, qui a comme première réaction dans les difficultés de te parler, de te prier, de s'appuyer sur toi, de chercher réconfort en toi. Et ultimement de te désirer, Seigneur. Change nos cœurs. Opère une transformation en nous pour qu'on puisse te désirer plus qu'autre chose et vivre tout ce qu'on vit accompagné par toi, Seigneur, dans un rendez-vous qu'on vit quotidiennement avec toi. Et bénis nos cœurs par ta présence, bénis nos cœurs par ton réconfort, par la personne que tu es pour chacun de nous. Et accompagne-nous, Seigneur Jésus, durant les événements qu'on vit cette semaine. Et c'est en ton nom qu'on te prie. Amen.